Salut à tous les bistronautes, alors on est ici au stand de Leica au Photo Days de Bruxelles et je suis avec Emmanuel qui est... Rappelle-moi ton titre Emmanuel. Le Leica Academy Manager. Leica Academy Manager, j'avais peur de mal le prononcer, de mal le dire, donc je préférais laisser le principal intéressé le citer. Et donc on est donc chez Leica, une marque Monsieur Saunders connaît un tout petit peu, n'est-ce pas Monsieur Saunders? Oui, il paraît effectivement que j'ai quelques petits appareils. Oui, c'est ça, n'est-ce pas? Et donc, Emmanuel, la première chose, ce serait peut-être que tu nous présentes la gamme et puis tu m'as parlé des 3 piliers, c'est ça qu'il y a chez Leica? Oui, tout à fait. Aujourd'hui, Leica a 3 gammes essentielles, ce qu'on aime appeler les 3 piliers. Alors, on a un pilier historique, c'est un peu nos racines, les racines historiques que tout le monde doit connaître. Hein, dans l'inconscient collectif, ça a suivi le mouvement de la photo. C'est le Leica M, ici avec le M11. Et M11 monochrome qu'on ne peut pas voir sur la table en même temps. On a le SL Spiegellos, donc le sans miroir de chez Leica, de plus en plus utilisé parce que justement l'intérêt c'est vraiment la compatibilité optique avec toutes les anciennes gammes R, donc les gammes réflexes, la super gamme légendaire M et bien évidemment toutes les optiques dédiées, mais pas que, puisque on a une alliance, donc on a créé la Helmand Alliance autour de cette monture L avec tout ce qui est Sigma L bien sûr, tout ce qui est Panasonic et de plus en plus de monde nous rejoint dans l'alliance, des Blackmagic, des DJI et autres, puisqu'on est vraiment sur un boîtier professionnel photo et vidéo, donc il y a tous les accessoiristes professionnels de la vidéo notamment, et puis quelques optiques exotiques, pour ne pas dire de marques concurrentes qu'on peut monter dessus, et puis on va dire pas le tout dernier parce qu'on verra ensemble qu'il y en a un encore plus récent, mais c'est le Leica Q3, donc 3e génération de Leica Q, donc le compact professionnel, ultra intéressant, super performant dans un design et une taille réduite. Voilà. Ça en fait, que je t'interromps une seconde, que je vous interromps, pardon, c'est spécial dédicace à Pierre en fait. Pierre regarde pas mal le Leica Q3 pour l'instant. Ah oui, Pierre Boisseau, c'est un de nos chroniqueurs en fait qui est un gros youtubeur belge, avec une grosse chaîne et qui teste pas mal d'appareils photo. Et c'est un chroniqueur du bistrot de la photo et il est très tenté par cet appareil effectivement. Il a raison. Il a raison. Pierre, on pense à toi. Nous aussi on pense à Pierre. Et c'est vrai que c'est un format qui fonctionne quand même pas mal, qui peut attirer les baroudeurs, les gens qui voyagent pas mal. C'est quelque chose d'assez compact. Moi en tout cas ça me plaît. Je connais peu la gamme Leica, mais voilà, je la découvre grâce à toi Emmanuel et c'est vraiment très joli en tout cas. Ce qui est intéressant avec ce boîtier, et quand il est sorti la première version, il y a les aficionados de la marque Leica qui ont été tout de suite intéressés parce qu'un nouvel appareil, un nouveau concept, donc on a envie de l'essayer, on a envie de tester, on a envie de l'approuver tout de suite, ça a été fait. Et puis là aujourd'hui on se rend compte qu'avec la 3e génération, en fait il y avait tous ceux qui ont cru dans le Q1 et qui ont vu la capacité du Q1, ont été facilement sur le Q2 et en ont parlé un petit peu autour d'eux. Et là maintenant on est sur le Q3 et on se rend compte de l'engouement direct dès la sortie du produit. Et en fait je pense que tout le monde est d'accord pour dire qu'on a le top de la performance dans un modèle restreint en taille, on va dire. Toujours la même optique depuis le début de la gamme Q, ça veut dire que encore une fois Leica a fait son maximum sur cette optique et qui couvre aujourd'hui 60 millions de pixels alors qu'à l'époque on était en 24, ce qui veut bien dire que quand on crée une optique, quelle que soit la gamme, en fait on fait au maxi de notre capacité en termes d'encombrement et puis surtout de qualité de verre. Et voilà, et en fait aujourd'hui c'est un boîtier, les gens qui ont opté pour cette taille avec un 28 fixe qu'on ne va pas changer, beaucoup avaient peur, mais non, 28 c'est pas pour moi, je préfère le 35, je préfère le 50, ou alors qu'est-ce que je fais de mes 12 optiques que j'ai derrière moi? Et en fait on se rend compte que finalement quand on regarde dans Lightroom ou le logiciel qu'on préfère, 80% des images qu'on a fait avec, c'était avec un Q. Pourquoi? Parce que je suis mobile, je suis compact, je peux m'avancer, je reste discret, et pour autant la qualité elle est juste dantesque. Voilà. C'est ce qu'on dit souvent avec Monsieur Saunders, le meilleur appareil photo pour vous c'est celui que vous avez sur vous, et donc c'est vrai, et donc si vous voyagez trop lourd, vous ne prenez plus votre matériel et vous faites plus de photos, donc là c'est parfait. On va parler de la nouveauté, donc ici en octobre 2023, alors ça va être un peu différent justement. Qu'est-ce que Leica nous propose comme nouveauté ici au salon de la photo à Bruxelles? La photo doit rester fun. Ok, pas que technique. Et donc du coup, on a lancé la 2e version de notre ZoFort. Le ZoFort qui est tout simplement un instantané. Un instantané, cette fois-ci, qui va être hybride. C'est-à-dire qu'on a une petite mémoire interne et un petit capteur qui va nous permettre de prendre la photo. Et en fait, on va l'imprimer que après l'avoir sélectionnée. On va imprimer celle qu'on préfère. Là où ça devient encore plus marrant, alors
pour rester sur la pure prise de vue, on a 10 réglages, 10 effets, on va dire optiques. Bien évidemment, tout ça est géré électroniquement, mais on a des effets miroirs, des effets tunnels, différents effets. Et on a des effets qu'on va gérer ici, et des effets chromatiques. Voilà, du sépia, du bleu, du vintage et autres. Et là où ça devient marrant, c'est que tous les appareils Leica, de l'Ultra Pro jusqu'aux eaux fortes, sont connectés sur la même application Leica Photos. Et lorsque l'on a ce petit boîtier avec nous, on le pose et ça devient une imprimante plutôt rigolote, bien évidemment qu'on n'est pas sur du fine art, mais en tout cas une imprimante super marrante pour des photos qu'on a prises avec un SL2, avec un Q3, avec un M11, sans aucun problème. Et c'est là où ça devient très très fun. Ah oui, ok. Donc c'est en plus de ça une imprimante pour toute la gamme Leica, ça je ne le savais pas. Sur le même format. Sur le même format, bien sûr, évidemment, tout à fait. Ok, d'accord, je pensais que c'était juste un appareil photo instantané, j'ai encore appris quelque chose. Dernière question alors, justement, vu qu'on est là dans l'impression, la transition est toute trouvée. Monsieur Saunders a énormément l'intéressé, mais Leica est un des derniers, si pas le encore dernier fabricant d'appareils photo argentiques, donc neuf, hein, si on veut vraiment acheter un appareil photo. Si vous vous trompez, vous savez bien. Oui, je sais. Il y a peut-être d'autres marques qui en font, mais en tout cas de mémoire, il n'y en a plus beaucoup. Mais donc, quelle part encore représente l'argentique chez Leica? Je sais qu'en tout cas les utilisateurs Leica y tiennent beaucoup, mais quelle part ça représente encore chez vous? Il y a une part, alors en termes de part de marché, je ne pourrais pas vraiment vous dire, puisque de toute façon généralement les gens qui utilisent l'argentique sont aussi passés en numérique chez nous, donc ça va se mixer un petit peu. Par contre la part affective chez Leica est historique et super importante. On n'a jamais cessé de construire et de produire de l'argentique, tout simplement parce que y a un respect de l'histoire. En 1913, quand Oscar Barmack utilise du 24-36 dans ce nouvel appareil portable et mobile, et en 1925, la première commercialisation, depuis lors, en fait, ça a révolutionné la photo, et Leica a toujours voulu aller dans ce sens-là et respecter cette création. C'est pour ça on n'en a pas parlé, mais on fait même du monochrome pour retrouver un petit peu cette sensation qu'on avait à l'époque monochrome. Et aujourd'hui, on a un M6 qui a été réédité, puisque on voit que sur le marché de l'occasion, ça a explosé ces derniers temps. On a stoppé le M7, mais on a conservé le MP, qui a un design magnifique. Et on a aussi, pour les puristes des puristes, on a le MA qui n'a même pas de cellule. Voilà. Donc on a ces trois boîtiers. Et alors j'ai pas de chiffres à vous donner, mais il y a 2-3 ans, quand on était sur des projections, bien évidemment avant de produire, on essaie quand même de se projeter un petit peu. En France, le marché est pratiquement identique ici en Belgique, en tout cas Belgique francophone. Voilà. Donc on était sur 80 boîtiers vendus pour la France. Ok, aujourd'hui on en est à plus du triple sur un semestre. Voilà. Oui, donc effectivement l'argentique n'est pas mort en tout cas. Et d'ailleurs c'est même un revival de l'argentique, on le sait à ce moment. Ouais. En tout cas merci beaucoup Emmanuel. J'espère que vous avez pu en apprendre plus sur la gamme Leica et puis les nouveautés. Je pense que peut-être dans les prochaines semaines, prochains mois encore Leica risque de nous surprendre. En tout cas on restera alerte pour tout ça et en tout cas on ne manquera pas de vous avertir, et Monsieur Saunders en tout cas ne manquera pas de vous prévenir des nouveautés chez Leica. Merci encore à toi et j'espère à très bientôt. Merci à vous. Merci Karim. Avec plaisir. Merci Monsieur Saunders. À très bientôt. Salut, ciao.